Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 1er juillet 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 2,34% à 5 931 points, en repli de 17,08% depuis le début d'année 2022. Alors, les principaux indices américains et français n'ont pas confirmé leur rebond de fin de semaine dernière et ont terminé la semaine dans le rouge sous le poids de la tendance baissière à moyen terme. L'indice élargi de la bourse de New York, le S&P 500, a perdu plus de 16% sur le deuxième trimestre 2022 et a réalisé sa quatrième plus forte baisse trimestrielle depuis 1990. L'indice S&P 500 est en perte de quasiment 20% depuis le début d'année 2022. Après une phase haussière identifiée à l'été 2020, eh bien, le modèle Isobourse est repassé négatif à moyen terme en janvier 2022 sur l'indice S&P 500, notamment après la validation du croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. À court terme, la situation ne montre toujours pas de signe d'amélioration, car la courbe de pression Isobourse 5 semaines de l'indice S&P 500 évolue toujours au-dessous de la courbe 20 semaines depuis le croisement baissier validé dans la dernière semaine du mois de novembre 2021. Dans l'ensemble, et comme nous l'observons depuis quelques mois maintenant, les bourses de Paris et de Wall Street sont mal orientées à moyen terme, à l'image du consensus mensuel Isobourse sur les principaux indices américains et français, toutes catégories confondues. Le CAC 40, comme le S&P 500, évolue également dans une phase de marché compliquée à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en mars 2022. À court terme, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines de l'indice CAC 40 sont toujours mal orientées depuis le croisement baissier validé dans la semaine du 24 janvier 2022. De la même manière, eh bien, le consensus hebdomadaire montre que les principaux indices américains et français évoluent toujours dans une configuration difficile à court terme. Alors, face à des horizons courts et moyen terme toujours dégradés, il convient de continuer à faire preuve de prudence et de patience en restant bien à l'écart des valeurs dont la tendance moyen terme est toujours baissière. L'analyse de la composition de l'indice S&P 100, donc l'indice représentatif des 100 plus grandes sociétés cotées sur les marchés américains, montre que le consensus moyen terme évolue dans le rouge avec plus de 80% des valeurs en tendance baissière ou en retournement baissier. Avec une perte hebdomadaire de plus de 15%, eh bien, l'action Nvidia a terminé en tête des plus fortes baisses du S&P 100 cette semaine. Après une phase haussière identifiée en novembre 2019 et un gain de 355%, le modèle Isobourse est repassé négatif à moyen terme en janvier 2022 sur le titre du fabricant de processeurs et cartes graphiques. Le titre Nvidia a perdu 42% depuis le signal Isobourse. Avec une perte hebdomadaire de plus de 8%, l'action PayPal a terminé parmi les plus fortes baisses du S&P 100 cette semaine. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme sur le titre du spécialiste américain du paiement en ligne depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en septembre 2021. Le titre PayPal a perdu 73% depuis le signal Isobourse. Voilà, eh bien, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.